Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 4 juin 2014, Carole Zimar-Laflamme a fait découvrir son installation Les Corps de Lumière au public à Bourbourg, à l'église Saint-Jean-Baptiste et au SIAC. La comédienne Clémentine Célarié sera à Gravelines vendredi pour présenter son film Debout qui sera projeté au cinéma Sportica. Et on commence ce journal avec la salle du Pilier du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines qui est actuellement en chantier. Une nouvelle scénographie est prévue pour le plan relief. Elle sera réalisée par des entreprises locales. On a décidé de renouveler la scénographie pour le plus grand plaisir du public et surtout pour son confort. L'idée, c'était de supprimer les obstacles entre le public et le plan relief. Donc supprimer les vitres, supprimer les simèses, les murs qui entouraient le plan relief. On proposera au public d'avoir différents points de vue sur la maquette, sur la ville de Gravelines au XVIIIe siècle. D'abord un point de vue par le haut, vue du ciel, avec la construction en avant du plan relief d'une estrade qui permettra donc d'accéder par le haut. Et puis de l'autre côté du plan relief, d'avoir une vue rasante, de baisser leur point de vue pour avoir les murs de la cité dans un très beau profil. Le plan relief, en fait, avec cette nouvelle scénographie, s'ouvre complètement au public et à la lumière. Et puis, on ouvrira donc autour de ce plan relief une nouvelle exposition consacrée aux murs de la cité, qui débutera le 28 juin et qui courra jusqu'au mois de décembre 2014. Et qui sera consacré entièrement au patrimoine de notre territoire. Toujours au musée du dessin et de l'estampe originale, il vous reste quelques jours pour découvrir l'exposition intitulée Graver la Grande Guerre sur la base des collections de l'historial de la Grande Guerre de Péronne et des Siennes. Elle est visible jusqu'au 9 juin. Pas de scène spectaculaire dans Graver la Grande Guerre. C'est à hauteur d'homme que toutes ces œuvres ont été réalisées par des artistes mobilisés ou missionnés volontairement pour dessiner la vie des soldats. Des gravures comme autant de témoignages et de points de vue sur cette première guerre mondiale. Alors soit c'était des artistes, par exemple comme Marcel Gromer, qui continuent leur travail artistique et qui donnent une vision vraiment très personnelle de ce qu'est cette guerre. Et puis d'autres artistes sont rentrés dans des sections de camouflage, donc on voit un petit peu aussi quel a été leur parcours. Et d'autres encore se sont rapprochés davantage, je dirais, des services français, de la propagande, et donc donnent une image de la guerre qui est un petit peu, disons, travaillée de manière à ce que les populations en aient une vision, celle que l'État français voulait montrer. On y voit le front, l'arrière, les civils et la violence à l'égard des femmes et des enfants. Un tableau réaliste sur cette grande guerre où toutes les limites ont été franchies. Une occasion aussi unique de découvrir certains faits historiques, méconnus ou oubliés. Sur cette image-là, on voit une femme qui prend son bébé pour le rassurer et l'autre dans la pièce lui dit « il va pleuvoir, tu peux le coucher ». Donc il va pleuvoir quoi? Il va pleuvoir tout simplement des obus. Donc là, ça représente Paris qui est en fait bombardé, avec cette grande surprise en fait de ce canon qui avait été surnommé la grosse Bertha et qui bombardait à 120 km de distance. À une période où le cinéma et la photographie prenaient une place majeure, les artistes ont apporté un autre regard sur ce conflit, à découvrir jusqu'au 9 juin 2014 au musée du dessin et de l'estampe originale. Du côté de Bourbourg, vous pouvez découvrir l'installation Corps de Lumière, à laquelle nous avons déjà consacré un reportage. Ça se passe à l'église Saint-Jean-Baptiste, mais aussi au SIAC. À travers une visite guidée, l'artiste québécoise Carole Zimar-Laflamme a présenté ses œuvres au public. L'artiste québécoise Carole Zimar-Laflamme expose à Bourbourg.
Répartie entre le SIAC et l'église Saint-Jean-Baptiste, son exposition intitulée Corps de lumière entre en résonance avec l'œuvre d'Anthony Caro. La première fois que je suis venue ici, j'ai vu le cœur d'Anthony Caro. Et j'ai senti le cœur, C-O-E-U-R. Alors je me suis dit, à ce cœur, il faut lui donner un corps. Alors c'est pour ça le titre est Corps de lumière. Je trouve que lui, il travaille dans la matière brute, il travaille avec la terre, il travaille avec des matériaux récupérés, il raconte l'histoire de la Genèse, il nous parle du savoir-faire, il nous parle de l'humain. Et moi, dans mon travail, c'est la même chose. J'ai mis de la soie et c'est un tapis, un triangle comme ça, sur lequel nous sommes invités à marcher. Parce que c'est marcher sur la fragilité. C'est un peu un message inconscient pour dire qu'on marche quand même sur notre vie, mais que notre vie est aussi très fragile. Tout comme avec Anthony Caro qui souhaitait que l'on habite son œuvre avec l'espace du cœur de lumière, Carole Simard-Laflamme a suivi la même démarche avec l'œuvre Le Passage des Dieux. Avant de rentrer dans l'œuvre, il faut faire un petit retour sur soi parce que vous savez, quand trois robes se rencontrent, on obtient un triangle et là, vous pouvez marcher sur la fragilité, c'est-à-dire sur un tapis de soie. Les gens peuvent entrer et se laisser vibrer par une musique de Vivier qui nous dit « Allez, viens » et cette musique représente la diffraction de la lumière. Cette exposition est visible jusqu'au 31 août à l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, ainsi qu'au rez-de-chaussée et au premier étage du SIAC. Un ouvrage consacré au travail de l'artiste est en vente à la boutique du SIAC. Cette année, les 230 élèves de l'école municipale de danse de Gravelines vous proposent de découvrir Paris à travers leur gala annuel de danse intitulé Paname, chorégraphié et mis en scène par Josiane Varlet, Dorothée Varlet et Rebecca Bouteille. Ce spectacle est le fruit d'un long travail d'apprentissage. Dimanche 8 juin à 20h à Sportica, l'école municipale de danse de Gravelines vous invite à Paname. Découvrir la capitale de France, les monuments et son histoire, interprété par les danseurs de l'école municipale de danse, donc des enfants à partir de 4 ans, les adolescents, les adultes et les cours handi-danse. Différents styles de danse, en classique, moderne jazz et contemporain seront proposés au travers de cette histoire et nous vous attendons nombreux. Et on termine ce journal avec des extraits du documentaire Debout que vous pourrez découvrir vendredi à 18h au cinéma Sportica en présence de la réalisatrice et comédienne Clémentine Célarié. Ce film a été réalisé autour de son ami comédien Thierry Monfray, touché par la sclérose latérale amyotrophique. Clémentine Célarié est la marraine du Challenge René qui aura lieu ce samedi 7 juin. Elle le clôturera en chanson avec ses musiciens. Thierry Monfray est mon ami. Il est comédien, comme moi. Il est passionné par son métier, comme moi. On a créé tous les deux un spectacle lecture à partir de nouvelles de Maupassant. Et on s'éclate. Ce jour-là, je ne savais pas qu'après Yébleron, Thierry et moi, nous ne pourrions plus faire notre spectacle et lire ensemble les nouvelles de Maupassant. L'état de Thierry s'aggravait. Et même s'il n'allait plus dire un texte parce qu'il avait des problèmes de respiration, il fallait trouver autre chose, un autre projet. Je lui ai alors présenté un ami danseur, Olivier Lefrançois, chez lui, à Paris. On imaginait, pour l'instant, la caméra est dos comme ça, dos à toi, le fauteuil est là, fixe, oui. et Olivier est là. On va dire devant toi comme ça, et après lui va faire des choses autour de toi, etc. Et puis à un moment donné, quand toi tu le sens, tu
bouges éventuellement. L'idée n'est pas que je bouge forcément tout de suite. Tu fais comme tu sens. Ce n'est pas une maladie particulièrement douloureuse, mais c'est un affaiblissement progressif, une érosion successive jour après jour, sans qu'il y ait forcément un événement marquant ou une date qui marque une étape. Les étapes, on les franchit sans les connaître, en se disant « Ah bah tiens, finalement, ce jour-là, c'est la dernière fois où j'ai conduit ma voiture. » Je vais doucement, tu me cries si tu veux plus fort, plus... On pourrait presque y mettre un peu de sucre. Un peu de sucre, très bien. Et nous ne nous arrêterons jamais d'avoir des projets, parce que même si nos corps nous lâchent, nos âmes, nos idées et nos rêves seront toujours vivants. Comment ne pas prendre plaisir à être dans des projets qui donnent des perspectives. On vit avec un mur qui est plus ou moins près, plus ou moins loin selon les moments et selon les difficultés, l'état de santé ou autre. Mais plus il y a des projets, plus le mur il s'éloigne. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal d'information locale dès vendredi. Passez un agréable moment sur Delta TV.